Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle été. Je vais faire un autre petit épisode sur un sujet d'Élise Maison qu'on a déjà fait, le karma. On est béni à l'Élise Maison, et on a des gens de plusieurs backgrounds différents, c'est intéressant, dont des gens qui ont déjà été dans le Nouvel Âge. C'est un mouvement extrêmement populaire qui séduit beaucoup. Puis quelqu'un d'Élise Maison, dans le fond, se posait cette question-là. Tu sais, le karma, c'est quelque chose qu'on enseigne vraiment dans le Nouvel Âge. Est-ce qu'il y a un concept biblique par rapport à ça, un équivalent ou une inversion de ça, ou peu importe? C'était un sujet intéressant qu'on avait fait sur le karma. Qu'est-ce que la Bible dit sur les conséquences de nos actions et autres? Premièrement, on va regarder c'est quoi le karma dans le monde occulte, en fait. Là. On s'entend qu'il n'y a rien de biblique dans le karma comme tel. Selon Google, le karma, c'est un concept central de l'hindouisme et le bouddhisme, et c'est une loi de cause à effet. Tu fais quelque chose, il y a une conséquence. Il désigne l'ensemble des actions d'un individu, pensées, paroles et actes, et leurs impacts sur sa destinée. Dans le fond, ce que tu fais, ce que tu penses, tes intentions et autres ont des impacts sur ta destinée. Que ce soit dans cette vie ou dans les vies futures. Parce que dans le monde du Nouvel Âge et ces bouddhistes hindouistes-là, on croit à la réincarnation. Le karma n'est pas une punition ou une récompense divine, mais plutôt une conséquence naturelle de nos actions. En détail, l'origine, le mot karma vient du sanskrit karma, signifiant acte ou action. Fonctionnement, selon les autres, le karma fonctionne selon le principe que chaque action, pensée et parole crée une énergie qui reviendra vers l'individu sous une forme ou un autre. Fait que tu fais une action, ce n'est pas un jugement qui te revient, mais une énergie que l'univers te renvoie. Fait qu'il y a des différents types d'actions. Les actions peuvent être classées en actions positives, engendrent des conséquences positives. Les actions faites de façon négative ou une pensée positive ou peu importe, engendrent des conséquences négatives, et aussi des actions neutres qui ont des conséquences neutres. Et les conséquences des actions dans cette pensée-là, occulte, les conséquences d'une action peuvent se manifester immédiatement dans le futur proche ou même dans des vies ultérieures, parce qu'on croit dans la réincarnation dans ces mouvements-là. L'importance de l'intention. L'intention qui motive l'action est aussi importante que l'action elle-même. Une action bien intentionnée, même si elle est un résultat négatif, aura un impact différent qu'une action mal intentionnée. Donc, en gros, ce qu'on dit ici, c'est, dans le fond, si l'action, si tu as une bonne intention, mettons, pour faire quelque chose, mais elle a un résultat négatif, ça n'a pas eu les résultats escomptés, ben, ça a un impact moins négatif que si tu avais vraiment fait quelque chose avec une action vraiment mal intentionnée. Bref, tu envoies de l'énergie à l'univers et ça te revient en positif ou en négatif. Le karma dans la vie quotidienne. Le concept de karma peut nous inciter à agir de manière responsable et à prendre conscience de l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur les autres. En somme, le karma est une loi universelle, mettons, qui souligne l'importance de nos actions et de nos intentions dans la création de notre propre destinée. Petit arc-en-ciel. Bref, ça, c'était la version Google, la réponse de qu'est-ce que le karma. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que la Bible comme équivalent à ça? On va y venir. Mais sinon, on peut dire qu'en gros, le karma, c'est un peu comme ta cote de crédit social envers l'univers. Tu as fait des bonnes choses, des mauvaises, puis ça va te revenir. L'univers tient en compte ça, puis il va te renvoyer les énergies positives ou négatives que tu as envoyées, selon eux autres. Sérieusement, c'est un concept occulte provenant des religions babyloniennes, où l'on enseigne premièrement la réincarnation qui est anti-biblique. Qu'est-ce que la Bible a à dire sur la réincarnation dans Hébreux 9, 27, 28? Et comme il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Donc, on meurt une seule fois. On vit une seule fois, on meurt, puis on est jugé. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Fait que Jésus va revenir un jour au son de la trompette, il va venir nous enlever, puis il va venir après ça juger le monde. Il est donc faux de prétendre qu'il y a un cycle incessant de vie, de mort et de renaissance comme clame ce monde-là. Selon la Bible, on vit et on meurt une seule fois. Hébreux 9, 27, 28 est assez clair. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savaient pas, chez les hindous, on enseigne que ceux qui ont la peau foncée ont mené de mauvaises vies antérieures. Ils sont donc des sous-classes de la société et devraient être des balayeurs de rue. Fait que, à peine raciste comme doctrine. Puis après ça, ce monde-là va venir nous faire la morale. Ensuite, ce verset dit qu'après la mort, nous ferons face au jugement. Hébreux 9 est clair, après la mort, on va être jugé. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de deuxième chance de se racheter, comme avec la réincarnation et le karma. On a une seule opportunité de vivre notre vie selon le plan de Dieu. Ensuite, il sera trop tard. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième vie pour te reprendre. Je vais faire mieux la prochaine fois. C'est pas comme ça. On vit une seule fois, on meurt et on sera jugé pour ce qu'on aura fait.
Question stupide que je me pose pour ceux qui croient dans la réincarnation et que tu recycles des âmes comme ça. On sait que la population mondiale est toujours en croissance. Il y a tout le temps des nouvelles personnes, il y a plus de monde. Donc, si c'est le cas, qui décide que tu obtiens une nouvelle âme ou que tu as une âme recyclée venant de ton karma? Qui décide? Il y a deux bébés qui meurent, qui naissent demain, là. Fait que qui décide? Lui, il va avoir une nouvelle âme, puis l'autre, il va avoir une âme recyclée avec les bonnes ou les mauvaises conséquences qui vont avec. Ça ne fait pas beaucoup de sens. Ensuite, concernant le concept de cause à effet et des impacts sur notre destinée, entre guillemets, pour reprendre leur mot, ce sont vraiment des concepts du New Age, du Nouvel Âge. En fait, le Nouvel Âge a été puisé dans ces concepts de l'hindouisme et le bouddhisme qui sont plus vieux que le Nouvel Âge. On a juste réemballé ces croyances babyloniennes-là, puis on en a fait de quoi de moderne, cool et une belle séduction luciférienne. Mais est-ce qu'il y a un parallèle biblique à ce concept-là de karma? Est-ce qu'il y a un équivalent dans la Bible par rapport au karma, pareil, semblable, tordu de ça ou inversé? On va voir ce que la Bible a à dire par rapport, entre guillemets, à quelque chose qui pourrait ressembler au karma, aux conséquences de nos actions. La Bible parle beaucoup de semer et de moissonner. J'avais sorti des versets. Job 4,8 dit: Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Donc, on voit que tu peux récolter les mauvais fruits quand tu fais des mauvaises actions. Psaume 126,5: Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Galates 6,7: Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, ce que vous allez avoir fait dans votre vie, vos péchés, vos mauvaises actions, peu importe, on ne se joue pas de Dieu, Dieu voit tout, et un jour, il va y avoir des conséquences. Sauf si on se repent, puis on met notre foi dans le sacrifice parfait et complet de Jésus. Donc, bibliquement, dans un sens, du côté de nos actions et paroles, on récolte ce que l'on sème. Il y a une base biblique à ça. Il y a bel et bien des conséquences à nos actions, mais ce ne sont pas des conséquences sous forme d'énergie, ni envoyées par l'univers. De un, il y a bel et bien des conséquences naturelles à nos actions. Par exemple, si tu trompes ta femme, ça aura clairement des conséquences sur ton couple. Et si tu tues quelqu'un et que tu te fais prendre, ça aura clairement des conséquences, c'est-à-dire la prison. Donc, des bonnes, mauvaises actions que tu peux faire, c'est sûr qu'il y a des conséquences naturelles à nos actions. Numéro 2, encore une fois, il peut y avoir aussi des conséquences, pas sous forme d'énergie, ni envoyées par l'univers, mais des conséquences divines, contrairement au concept du karma. Dieu peut décider de te faire moissonner tes bonnes et mauvaises actions maintenant ou non. Dieu est souverain. Dieu peut décider de te bénir, tout comme Dieu peut décider de te mettre à genoux pour t'enseigner, même en tant que chrétien, là, pour t'enseigner, éprouver ta foi, te faire maturer ou même te ramener dans le droit chemin si tu dérives un peu. Mais tout se passe dans cette vie-ci et non dans un cycle de réincarnation perpétuelle. Donc, pour les chrétiens, nos actions ou œuvres donneront quoi? Des récompenses au millénium. Les œuvres qu'on va avoir faites, les gens qu'on a amenés au Seigneur, notre fidélité, peu importe, il y a des conséquences positives aux bonnes œuvres qu'on va avoir faites en tant que chrétien dans notre vie sur Terre. Ces récompenses-là sont au millénium. Petit fait intéressant, on voit dans Apocalypse 21, à ce point-là, la Nouvelle Jérusalem, on voit que tout le monde va être égal à ce moment-là. Fait que tous ceux qui ont juifs ou non-juifs, chrétiens fidèles de toute leur vie ou morts en martyr, les récompenses sont pour le millénium, mais pour l'éternité, on va être tout égal, la Bible nous dit. Et pour nos mauvaises actions, surtout pour les péchés, en tant que chrétien, heureusement, nos péchés ont déjà été payés par le sang de Jésus. Mais bien sûr, ça n'empêche pas les conséquences naturelles ou divines dans cette vie présente. On peut être chrétien, né de nouveau, scellé du Saint-Esprit. Ça n'empêche pas que nos péchés peuvent avoir des conséquences naturelles ou divines. Naturelles dans le sens qu'il peut avoir des conséquences naturelles, comme j'ai montré, mais aussi Dieu peut te remettre à genoux, peu importe, pour t'enseigner ou te ramener dans le droit chemin. Donc, ça peut arriver. Puis pour le reste de l'humanité, ceux qui sont sans Christ, ceux qui ne sont pas chrétiens, pas nés de nouveau, pas scellés du Saint-Esprit, la plupart seront jugés au jugement du grand trône blanc quand à la fin du millénium, à la fin du 1000 ans. Note, on voit aussi que ceux qui auront pris la marque de la bête, ils vont sauter cette étape-là du jugement du grand trône blanc. Parce que go qui ne réclament pas 200 $, ils vont directement dans l'étang de feu au retour de Jésus. Ils n'auront pas 1000 ans à grincer des dents puis attendre le jugement directement dans le lac de feu. On voit dans Apocalypse 20, 11, 12, puis je vis un grand trône blanc, fait qu'à la fin du millénium, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se trouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Fait qu'il y a des gens qui sont sauvés
même dans les non-chrétiens. Il y a des gens qu'à la fin du millénium, au jugement du grand trône blanc, certains vont être sauvés parce qu'ils vont avoir leur nom dans le livre de vie. Probablement, on voit grand et petit, probablement des bébés morts, des fausses couches, n'importe quoi, euh, des, des enfants qui n'ont pas eu le temps de pécher, peu importe quoi, morts, nés, peu importe. Euh, Peut-être des gens de l'Ancienne Alliance ou autres. C'est là, sont, sont jugés à la fin du millénium. Certains ont le nom dans le livre de vie. Ils ne seront pas là pour le 1000 ans, mais ils vont être là pour l'éternité avec nous. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, certains vont être sauvés à la fin du millénium, d'autres jugés. Donc, en gros, on a une seule vie à vivre. Une seule vie pour trouver notre Créateur, se repentir de nos péchés, puis mettre une foi dans le sacrifice parfait et complet de Jésus. Sinon, nos œuvres seront jugées et les conséquences seront éternelles et sans appel. Il n'y a pas de deuxième chance comme prêche le monde du karma. On a une vie, on meurt, puis on est jugé. Cela étant dit, tout ce qui nous arrive de mal dans notre vie n'est pas nécessairement un jugement de Dieu. Je vais vous partager, je ne sais pas si je vais l'avoir, quand je vais, l'ordre que je vais publier mes vidéos cet été, là, mais je vais avoir fait aussi une étude sur la souffrance. Ça rejoint un petit peu ça ici. C'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de mal dans la vie que c'est nécessairement un jugement de Dieu. Luc 13, et Jésus répondant leur dit, pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Ou pensez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tout de même. Donc, il peut y avoir des conséquences de Dieu qui peut agir là sur les conséquences de tes péchés et autres, mais ça ne veut pas dire que quand il t'arrive quelque chose de mal, c'est parce que tu es nécessairement un pécheur. On vit dans un monde de péché, un monde déchu et un monde de souffrance. C'est pas tout le temps, tu ne passes pas toujours des moments difficiles parce que Dieu te juge. Donc, la tour de Siloé, ici, dans le passage, n'est pas tombée sur ces 18 personnes parce qu'ils étaient pires pécheurs que les autres, nous dit le texte. Le péché, la douleur, la peine, la joie, l'amour, les événements bons ou mauvais et même la mort font tous partie de la vie dans notre monde déchu. L'important, c'est quoi? De se repentir. Matthieu 5, 45, un autre passage qui nous montre que euh, il peut arriver des bonnes et des mauvaises choses sur quelqu'un de bon et de mauvais, entre guillemets, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Fait que tu sois bon ou mauvais, le soleil se lève sur toi tous les matins et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Fait que tu sois sauvé ou non, il peut t'arriver des bonnes ou des mauvaises choses. Bref, Dieu est souverain de tout. En tant que chrétien, sanctifions-nous au maximum pour plaire à Dieu, essayons de pécher moins, pour faire fuir le diable, pour vouloir ressembler à Christ et porter du fruit. Mais on sera imparfait et pécheur jusqu'à la fin, malheureusement, tant qu'on va avoir notre chair pécheresse. Ne passons pas notre temps à se demander et se flageller, comme font certains, si chaque difficulté rencontrée dans notre vie est un jugement de Dieu. Ça peut être des fois ça, des fois non. Mais si on s'éloigne vraiment de Dieu, là, on peut se poser des questions et se demander si Dieu ne nous châtie pas pour nous ramener. Fait que, comme je vous dis, allez voir l'étude que je vais avoir faite cet été sur la souffrance. Ça répond un peu à cette question-là aussi. Fait que, chrétien ou non, il peut nous arriver des bonnes et des mauvaises choses. Ce n'est pas toujours un jugement de Dieu. Donc, pour les non-croyants, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils peuvent voir les conséquences de leur action et pécher dans cette vie-ci. Parfois, non. Il y en a des fois, tu vas voir, ils ont une vie tout croche, mais sont dans le luxe, la santé, puis tout ça, puis ils sont rassasiés de vieux jours, puis tu te dis, écoute, Dieu est injuste. Faites-vous-en pas. Ils vont avoir leur rétribution. Comme tout le monde, au pire, si ce n'est pas dans cette vie-ci, ça va être au jugement du grand trône blanc à la fin du millénium. Donc, on va aussi dans Psaume 73, 12. Voici ceux-là sont des méchants et toujours heureux, ils amassent des richesses. Un autre exemple où on voit que des gens mauvais peuvent passer une belle vie. Faites-vous-en pas, Dieu est quand même juste. Un jour, tout le monde va avoir le salaire qu'il mérite. Mais certainement qu'ils verront les conséquences au jugement dernier, ces gens-là. Dieu est juste. Donc, j'avais une petite note, j'avais pris quelques extraits là-dedans du site web que j'ai mis plus bas. Là. Fait que, bref, j'espère que ça va répondre un petit peu à votre question sur le karma. Fait que c'est un petit sujet qu'on a fait à l'Église Maison pour répondre à la question de quelqu'un qui avait un background nouvel âge. Fait que, est-ce qu'il y a un concept biblique à ça, aux conséquences de nos actions? Oui, dans un sens, mais pas dans le sens l'univers t'envoie une énergie
semblable, mais c'est plutôt, il peut avoir des conséquences naturelles de nos actes, tout comme il peut avoir des conséquences divines, comme Dieu peut te donner tes conséquences maintenant ou pas maintenant, ça peut être plus tard, ça peut être après la mort, au jugement du grand trône blanc. Mais faites-vous-en pas, Dieu est juste. Puis heureusement, nous, en tant que chrétiens, on est tous pécheurs. La seule différence, c'est qu'on est humble, on s'avoue pécheur, puis on accepte le sacrifice parfait et complet de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Fait que si ce n'est pas votre cas, je vous invite à la repentance et à mettre votre foi dans le sacrifice de Jésus. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça répondait pour certains la question du karma. Une petite étude biblique très rapide par rapport à un sujet qu'on avait discuté à l'Église Maison. Donc, bonne semaine à tous. Salut.